Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a une situation qui est venue et puis je me suis dit, on doit parler, mettre en avant ce comportement. Vous savez, le comportement où ce que vous étiez, on voit deux personnes qui étaient dans une très belle relation, on les voyait, on dit très belle, donc on les voyait ensemble, que l'une était très confiante envers l'autre, donc il y avait des confidences, une amitié sincère, forte. Mais en tant que tel, c'est ça qu'il laissait entendre, mais on sait que ce que le monde veut faire paraître et la réalité, c'est deux choses. Et on a pu comprendre que c'était une relation qui était basée sur l'argent, sur des intérêts. Et quand les intérêts n'étaient plus, mais tu n'es plus mon ami. Mais ce qui est déplorable, et ça c'est du côté Maïva, elle a perdu ses points. Encore une fois, c'est le genre de personne qui est pas très fut-fut. Elle perd ses points rapidement. Comment elle perd ses points? Parce que là maintenant, on sait que publiquement, elle s'est lancée en guerre contre son ancienne alliée, elle l'appelait même maman de l'industrie. Comment tu traites ta maman? Mais c'est pas dans l'antécédent de Maëva, même sa mère biologique, on sait comment elle la traitait. Donc, est-ce qu'on est surpris? Mais là, on va parler de ce comportement-là et on se dit pourquoi on ne doit pas applaudir et pourquoi on ne doit pas supporter un comportement comme Maïva. Une personne comme ça, c'est nocif, toxique, malsain. Une personne comme ça, vous voyez qui est à l'aise de se comporter de la sorte avec ses anciennes amitiés. Dites-vous que cette personne-là n'est pas votre amie. Elle n'est l'amie de personne. Et si elle est avec vous, même si elle vous flatte pour le moment, elle vous appelle sa meilleure amie, elle vous flatte de partout, dites-vous que c'est pour ses intérêts. Parce que le moment que vous n'allez pas couvrir ses intérêts, elle va vous cracher dessus de la même façon et sans aucune gêne, sans aucune sympathie, même pour votre famille, pour les enfants de Magali, elle les traitait comme étant la tata, leur tati. Donc, on y va sans perdre un instant. Donc, déjà très vite, on peut comprendre Maïva Guénam avec sa guerre officielle contre Magali Berda, son ancienne agente, son ancienne femme de cœur, son ancienne tout ce que vous voulez, parce qu'elle faisait même, elle s'affichait même qu'on savait que Magali se faisait tourner le dos par tout le monde et tout ce qui arrivait. Et on voyait qui Maïva qui se mettait en avant et qui criait à tue-tête Magali, c'est mon pied, ton pied. Donc, le monde qui sont contre toi, ils sont contre moi. Elle était en phase de la défendre. On était comme, ah, malgré que Maëva, on sait qu'en relation, elle a beau les appeler ta meilleure amie, ma meilleure amie, mais quand elle met fin avec ses meilleures amies, il y a toujours une date de fin. Et c'est correct, dans la vie, il y a toujours des dates de fin dans tout. Mais par contre, je me suis dit, il y a une certaine façon à faire, un certain comportement que tu as, que tu peux perdre tes points. Et c'est ce que Maïva vient de franchir, parce que là, on sait que dès qu'elle s'est mise en guerre contre Magali, sa gueule, son pied, donc elle s'est mise en guerre contre son pied, on va le dire comme ça, elle a essayé essayer d'aller flatter Booba pour utiliser la plateforme de Booba. Encore une fois, c'est l'hypocrisie de Maïva qui, on le sait, pendant toute son ascension, elle était très forte pour dire à tout le monde, que ce soit des Gaël Garcia, que ce soit à tout le monde, même à des Booba, que vous voulez du buzz sur moi, vous voulez ma lumière, parce qu'elle sentait que sa lumière était celle qui éclairait tout le monde. Et elle s'est rendue compte qu'en 2023, que sa lumière n'est pas aussi puissante et que ça. Et elle n'a plus de plateforme, même on se rappelle avec Sam Zera aussi. Là, on s'attend à voir qu'elle va probablement essayer de venir très prochainement sur la plateforme de Sam Zera. On sait que Sam Zera, il fait du contenu, il reçoit les gens. Il a toujours dit qu'il n'a pas de problème de recevoir tout type de personnes, même les personnes qui crachent sur lui, c'est son métier. Donc, il va maintenant, je ne serais pas surprise de découvrir qu'elle va venir faire par derrière, elle va faire en sorte d'utiliser la plateforme de Samzera, malgré qu'elle disait, elle a pris le temps de l'humilier, de se moquer de lui, de dire il veut juste sa lumière quand il parle d'elle, mais là, elle se rend compte qu'elle n'est plus aussi dans son milieu. C'est là qu'elle se rend compte que dans son milieu, et puis c'est l'importance qu'elle devait s'entourer correctement, chose qu'elle n'a pas faite. Mais dans son milieu, c'est tout à fait normal qu'il y a la place au suivant. Au début, elle peut sembler être au top, et puis tout le monde est autour d'elle, elle semble remarquer que tout le monde est en bas d'elle, mais c'est un milieu temporaire. Donc pendant que tu es au top, tu dois penser à ton prochain mouvement. Parce que tu sais que tu ne vas pas rester tout le temps au top, parce que tu n'as pas de produit à donner. C'est pas comme Nicki Minaj qui a une carrière de plus de 15 ans, où ce que, avec sa carrière, elle peut dire, elle a de la musique, elle a du produit, du matériel à donner. Leur matériel, c'est eux-mêmes, c'est la réalité. Actuellement, l'émission qu'elle faisait, qu'elle était phare,
les Marseillais n'est plus là. Donc, elle n'a plus de production. Et en plus, en se mettant à dos Magali Berda, on peut dire tout ce qu'on veut de Magali Berda, qui reste une femme d'affaires et qui a des contacts. Si Magali Berda, elle se tient encore, elle peut faire des vidéos en train de danser. On a vu son petit vidéo qu'a fait, tout le monde parle de ça, on la voit. On a même vu Marois, une autre candidate qui est à côté d'elle. Elle est en train de dire que, regarde, je suis un phénix, je renais toujours de mes cendres. Et elle le prouve parce qu'elle a des contacts derrière. Et c'est pour ça que je vous dis, les contacts, là, le monde qui sont puissants, c'est pas le monde qui a un nombre de followers. C'est le monde derrière, qui sont peut-être 2-3 followers ou qui n'ont même pas de followers sur les réseaux, mais derrière, ils ont la puissance. Et c'est ça qu'elle est en train de nous montrer. C'est l'exemple parfait que je peux dire tout le temps. Le nombre de followers ne détermine pas ton pouvoir au-delà. Et là, Maïva, en faisant ça, elle se tire sur les tournages futurs. Parce qu'on sait que Magali, même si elle utilise une autre banderole, parce qu'on sait que son mari maintenant, Stéphane Teboul, il s'est enregistré comme agence. On sait que derrière Magali, elle a quand même des contacts, parce qu'elle a quand même fait du bien à du monde qui sont puissants. Et ce monde-là la protège. Magali, elle va être plus protégée qu'une Maïva. Même on se rappelle dans toutes les bad boss de Maïva, qu'on se soit, elle avait son bad boss parce elle est en train de vanter ses injections qu'elle avait faites dans son anatomie féminine pour avoir une anatomie d'un enfant de 12 ans. Et elle disait elle était fière de ça. Et puis, qui est en train de faire des textes pour la défendre face à des gens parce qu'elle avait dérangé beaucoup de gens, c'est Magali Berda. C'est les contacts de Magali qui ont aidé Maïva et non le contraire. Et là, Maïva, avec ce comportement, elle est en train d'aller dans sa chute. Elle a quitté le navire publiquement, elle aurait dû s'arrêter là. Là, pourquoi elle va trop loin? Parce que maintenant, elle montre son manque de loyauté, elle montre son manque de sens de principe, des principes de base. C'est-à-dire que Maïva, contrairement aux autres candidats, et face à Magali, elle était ton pied, mon pied. On la voyait qui rentrait dans l'intimité de Magali. C'est-à-dire que Magali la faisait assez confiance, elles se sont confiées l'une à l'autre. La même façon que Maïva est capable de penser que elle peut... Moi, j'ai des choses sur elle, je peux l'exposer. Mais Magali a des choses sur toi. Et puis elle, c'est ça le côté, quand tu es mal entourée, c'est-à-dire que ce soit sa mère qui est à côté, les gens qui sont à côté de Maïva, on le voit clairement qu'elle est très mal entourée, très mal conseillée. Parce que de la même façon que tu peux menacer quelqu'un que tu étais proche dans son intimité, que moi je connais des choses sur toi, je peux t'exposer au grand public, mais cette personne-là, elle connaît aussi des choses sur toi. Elle gérait ton argent. C'est elle qui te donnait, qui t'a mis dans une situation, qui t'a amené dans ta vie dans une situation que tu as beaucoup d'argent. Donc elle connaît assez sur toi pour savoir comment te manager. Elle sait assez de choses sur toi. On sait le scandale qui est arrivé avec le chirurgien qui est très bon ami de Maïva. Très bon ami, entre parenthèses, ça peut être un autre sujet. On sait l'histoire avec l'autre candidate, Luna Sky, où ce que Luna Sky s'était fait ses injections chez Maïva. Et puis tout de suite après, on a pu voir Maïva qui, dans la maison qu'elle avait louée en location, c'est là qu'on a pu comprendre que c'était toutes des maisons en location qui nous vendaient. Donc on a pu comprendre dans la maison qu'elle avait tout installé, qu'elle montrait sur ses snaps, oh regardez ma maison à Dubaï. Et puis après, quelques temps plus tard, elle disait, elle vend sa maison en un temps éclair, elle a besoin d'une nouvelle maison plus tranquille, plus si. Parce que pourquoi elle vendait sa maison sur les principes, les directives de Mère Berda qui savait côté légal pourquoi tu devais le faire. Berda, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais elle est entourée d'un autre côté. Et puis elle avait vendu sa maison, pourquoi? Parce qu'il y avait les preuves, les faits qui pouvaient venir contre elle face à Luna pour dire que c'était là, pour confirmer que c'était bien la maison de Maïva, avec les vidéos, les snaps qui avaient été faites. Et donc, encore une fois, Maïva, très bête, s'était mis les pieds dans les plats en acceptant qu'une amie se fasse injecter des produits dans son corps qui lui ont été très nocifs et jusqu'à maintenant qu'elle a des conséquences dans sa maison. Il ne faut pas accepter n'importe quoi chez soi. Quand je vous dis protéger votre foyer, ça, c'est une raison. Des fois, on ne considère pas, on ne pense pas, on dit « Ah, mais non, c'est rien, c'est rien. » Mais on peut se retrouver coupable face à ça. Mais là, tout a été changé. Tout de suite, elle a changé de maison et puis elle a laissé entendre que « Oh, parce que cette maison-là, je l'aime mieux. » Et puis, le premier lien que les internautes avaient constaté de cette maison qu'elle faisait le tour, la nouvelle maison qu'elle avait prise était beaucoup plus petite, toute petite et tout ça. Donc, le monde en dit « Ah, c'est manque d'argent, manque de budget. » Non, moi, je pense pas que c'est manque d'argent ou de budget. Bien entendu,
Et les influvoleurs, ces candidats de télé-réalité qui ont eu beaucoup d'argent face à l'arnaque, n'ont plus autant d'argent. On est dans... Tous les pays actuellement sont en état de crise, que ce soit en France, en Belgique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, à cause d'une gestion qui a été faite, qui a été mal planifiée, mal comptée. Maintenant, les citoyens de chacun de ces pays-là sont en manifestation. Actuellement, au Québec, il y a des manifestations, là, ça dure déjà 3 semaines, écoles fermées et tout. Dans la santé, tous les services aussi sont pénalisés, sont arrêtés. Ça vous dit de quoi? Un peu partout, on voit la nouvelle loi d'immigration parce que les pays essaient de gratter un peu plus l'argent pour pouvoir payer leurs contribuables et c'est tout à fait normal. Les contribuables, c'est les travailleurs. Donc nous, si en étant travailleurs dans un pays, on n'a plus de services, c'est nous qui va commencer à se plaindre, à se dire mais je travaille, je suis taxé et puis j'ai pas mes services. Donc maintenant, l'État, le gouvernement, ils ont tellement mal géré les choses, ils essaient de chercher un bouc émissaire et puis là, l'immigration. Bref, mais c'est un autre sujet. Là maintenant, ça veut dire ça a changé. L'histoire des arnaques, des influx voleurs est tombée au même moment à pic de tout ce qui arrive, les changements qui viennent, que maintenant les nouveaux influenceurs modernes ne peuvent plus vanter dans leur contenu. Hey, regardez, j'ai mangé un plat à 500 euros, je suis allée dans tel restaurant à 500 euros. Regardez mes marques, j'ai du luxe. Maintenant, les influenceurs doivent se connecter rapidement pour pouvoir survivre. Ils doivent se connecter rapidement à la vie des gens. Donc, on va les voir de temps en temps aller au Primark, aller dans les magasins à grande surface où ils savent que leur communauté vont. Ils commencent à faire des petites vidéos pour dire, regardez les unpacking, qu'est-ce que j'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de se connecter aux influenceurs réguliers comme nous, qui vont peut-être nous, des fois, faire montrer comment on vit avec ce qu'on a. Mais ils ont de l'argent. Il faut pas avoir aucune sympathie pour eux. Ils ont autant d'argent qu'ils veulent. Ils ont juste compris qu'ils doivent changer leur mode de vie. Et c'est tout à fait normal. C'est ça être influenceur. Tu dois complètement changer ton mode de vie. On retourne au sujet de Maïva maintenant. Là maintenant, Maïva, on sait qu'elle n'est pas pauvre et tout. Par contre, Magali, clairement, c'est certain, elle gérait son argent. C'est elle qui lui donnait l'argent des arnaques. Donc l'argent de sa communauté. On t'entend bien? Donc en tant que tel, pourquoi il n'y a aucune sympathie pour Maïva? Oui, elle s'est faite douiller son argent par sa manager, par son agent. Mais elle-même, l'argent qu'elle réclame, c'est l'argent qu'elle a douillé sa propre communauté. Donc, c'est comme Robin des Bois des entre riches. Donc, oui, Magali était en tort. Peut-être, par contre, en 2019, j'aurais plus été Magali, j'aurais froncé les sourcils face au monsieur, à la personne qui avait 96 ans qu'elle avait arnaqué. Lui, j'aurais plus soucié, un petit peu monsieur âgé, tout vieux, tout ça, et puis elle a pris, c'est différent. Même si on ne connaît pas la vie nécessairement de ce monsieur, mais on peut plus comprendre. Mais tous ces influenceurs-là qui étaient sur l'emblème de Magali Berda et qui mangeaient leur caviar, qui buvaient leur champagne et qui disaient « Ah, les Français, là, ils sont juste jaloux parce qu'ils sont pauvres. » Est-ce qu'il y a une sympathie pour vous? Non. Le fait que Magali ne vous a pas payé, c'est l'argent que vous avez remarqué votre communauté. Est-ce que Maïva, quand elle sait que là, elle utilise les réseaux sociaux pour faire la psychologie renversée, pour se victimiser et tout. Ah, l'ironie dans tout ça. Et là, maintenant, elle aurait pu s'arrêter là, mais le personnage de Maïva Guénam, pourquoi elle n'est pas capable de bien construire les choses? Elle a un entourage bizarre et aussi, elle est très, très émotionnelle et très comme... des émotions. Elle va faire un snap le matin, elle n'est pas constante. Elle va faire un snap le matin en train de parler à quel point qu'elle retourne dans la religion, qu'elle laisse tomber, elle veut vivre modestement et tout. Même pas 10 minutes plus tard, tu suis les snaps comme ça, tu la vois en mode délire. Quelques temps plus tard, tu la vois en mode je vais tout te Magali, elle se lève. Quelques temps plus tard, elle va commencer à insulter la mère de Carla. Moreau, oui, on sait qu'elle continue de faire ça et ça reste son réseau. Oui, quelques temps plus tard, moi, j'aimerais bien retourner être l'amie de Carla. Je sais pas si avec toutes les substances qu'elle consomme, parce qu'on a pu comprendre que les agents de Magali Berda, ces petits poussins, elle les fournissait bien et puis la plupart ont toutes consommé. Donc, elle les fournissait. Peut-être pas elle directement qui les fournissait, mais il y a la plupart de ces candidats-là, ils consomment, ils sont tous dans des états pour pouvoir donner du service. Shogun, qui était un candidat emblématique, essaie de savoir que en consommant quoi que ce soit, ça t'aide à sortir tes émotions, mais ces produits-là qu'ils consomment,
ça les ravage aussi. Bref, là maintenant, où est-ce que Maïva, on peut continuer, on peut regarder qu'on ne peut pas la donner raison, c'est de vouloir venir dire, je vais exposer, moi je connaissais tous tes secrets, contrairement aux autres, moi je peux t'écraser, je connaissais tous tes secrets, j'étais dans ton intimité, il y a des choses que tu t'es confié à moi que tu t'es pas confié à d'autres choses, ou oui c'est vrai, et c'est possiblement vrai, mais ce qu'il faut comprendre, et ce que Maïva, elle a comme son cerveau n'a pas cliqué encore pour comprendre, la même façon que Madame Magali Berda s'est confiée à elle, ou même si des fois c'est pas directement confié à elle, mais si tu as quelqu'un qui est... Parce que moi, des fois, je trouvais ça tellement malsain, et dites-moi si vous le pensez comme ça. Dans la chambre à coucher de Magali Berda, sentez comme son espace intime avec son conjoint, avec son mari Stéphane Teboul. On voit leur lit intime, ils sont ensemble, et puis on voit Maëva qui rentre, et puis qui vient se coucher au milieu du lit. Des fois, je me dis, leur relation, est-ce qu'il n'y avait pas plus... C'était trop, parce que même les filles, les enfants de Magali, on sent, ils ont quand même une distance avec leur beau-père maintenant, le conjoint de leur mère, ils ont un certain respect. Donc, c'est comme, tu vas pas aller te coucher, peut-être que Magali et son copain, ils viennent d'avoir une relation, il y a toutes les sécrétions sur le lit, et elle, Maëva, elle venait à l'aise se coucher. Donc, je me dis, si elle est à l'aise comme ça de faire ça, c'est peut-être aussi probablement parce qu'elle a déjà vécu des histoires avec eux, que peut-être c'est ça qu'elle va nous sortir. Mais la différence de Maïva qui nous sort des choses comme ça, elle le sort dans le désordre. Contrairement à Carla, elle a laissé le buzz se faire. Ah, le buzz, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tout le monde de tous les côtés ont parlé, tout le monde de tous les côtés sont venus. Elle a réglé ce qu'elle devait régler avec les gens. Donc, on sait avec le blogueur, l'autre blogueur qui voulait le faire, l'extorsion, lui faire payer en guise de lui garder son silence. Elle a fermé les portes avec lui, lui ne peut plus retourner. Elle a gagné, elle a fait toutes ces choses qu'elle devait faire. Et là, après, là, maintenant, elle dit, maintenant, c'est mon tour d'en parler. Là, je vous ai toutes laissé parler, là, c'est mon tour. Là, les gens sont tous, oh, catastrophe. Elle avait tout ça à dire. Mais c'est ça. Ça, c'est l'art de savoir comment sortir ce que tu as à dire. Mais elle, Maïva, le problème, elle sort les choses en quatre. Et puis, elle a brûlé toutes ses cartes avec tout le monde. Elle a pris le... C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de minimiser les gens. Arrêtez de penser que vous êtes mieux que les gens. Des fois, vous allez voir vos followers, votre communauté, soi-disant, qui vont vous encourager, dire « Ah, toi, t'es le best, toi, t'es le roi. » Et vous allez réellement le finir par le croire et commencer à regarder les autres gens de même. Mais il y a des gens, même si vous allez voir leur nombre, même si vous allez les voir passer à côté de vous, vous allez dire « Ah, mais moi, je suis mieux que lui. Moi, regarde, sur le net, j'ai plus de monde. » Mais cette personne-là, derrière le net, c'est elle qui te gère, qui te domine. Tu arrives dans un bureau là, c'est là que la personne va te dominer. C'est là que la personne, les contacts que la personne est là, ces contacts-là ne vont pas sur le net s'afficher, dire poup, 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 poup. Donc, c'est ça la différence. Et là, Magali, elle vient de rentrer dans cette école-là. Actuellement, elle voulait essayer même d'avoir... Ça, c'était le coup raté qu'elle a fait. On n'en parle pas assez. Elle voulait essayer d'attraper... Elle pense attraper maintenant Booba dans son griffe pour dire « Oh, maintenant, Booba... Maintenant que Magali me paye pas, je suis plus en bon terme avec elle, je suis prête à me joindre à toi. Toi et moi, on va pouvoir détruire. On va pouvoir... je vais me joindre à toi pour qu'on puisse détruire Berda. » Pardon? Toi, moi, j'étais ton grand-père, tu m'insultais, tu m'as dit que je suis un raté, je suis ci, je suis ça, j'ai jamais rien fait dans ma vie. Là, maintenant, tu sens que tu as besoin de ma plateforme, mais elle là, si Booba aurait eu le malheur d'aller se joindre réellement, mais je sens, Booba, il est bien entouré. Heureusement, les assistants, parce que Booba, il a des assistants. Il y a des gens avec lui. C'est la différence de quelqu'un comme Maïva qui n'a pas d'assistant et qui a un mauvais entourage. Lui, il a des assistants, il a du monde aussi qu'il paye comme assistant et qui font le relais. Des fois, le monde va dire « Ah, regarde comment Booba, il perd son temps, il fait rien que ça. » Il paye du monde des assistants qui font les recherches pour lui puis qui utilisent ses plateformes. Vous pensez que c'est vraiment Booba qui va tout faire ça? Non, il a ses assistants qui payent en son nom et puis ils font les choses. Ah, Booba, on le voit. Mais ils sont pas rentrés dans le jeu. Et puis, c'est tout à fait normal. Maïva, elle a plus aucun intérêt. Il n'y a plus de tournage pour elle. Elle vient de se fermer sans savoir. Elle s'est fermé les portes sur les futurs tournages qui arrivent. Publiquement, Magali Berda l'a répondu de façon très subtile, sans lui répondre. En s'affichant, on a vu la vidéo qui fait le tour, en train de danser. On a dit quand son affaire a été reportée, on la voit en train de danser. Puis qui qu'on voit à côté d'elle, là, comme... Bien à côté d'elle, on crie à ses bras, on voit Marwa, la nouvelle génération qui arrive. Donc, c'est quoi le message subliminal que Berdal envoie sans avoir à trop radoter? Elle lui dit,
Tu as été remplacé dans l'industrie. Et puis, je n'ai pas besoin de toi. Toi, tu avais besoin de moi. L'art de faire quelqu'un s'énerver. Et là, on voit Maëva qui revient en mode, moi, je vais t'exposer, j'ai plein de choses sur toi. Mais Maëva, il faut s'asseoir. Quelqu'un doit dire à Maëva, toutes les choses que tu as sur elle, elle a des choses sur toi. Impossible que cette Magali Berda s'est assise, elle s'est toute confiée à toi, sans que avant toi tu t'es confié à elle. Pour qu'elle puisse te prendre comme chouchou, ça veut dire que tu as fait beaucoup de sacrifices pour elle. Ça veut dire que tu t'es sacrifié à elle, tu t'es donné à elle, tu as fait un pacte avec elle. Ça veut dire qu'elle, elle a ton âme entre ses mains. Et puis, bien, dans quelques années, malheureusement, avec son comportement, ça l'a fait chuter. Et dans le comportement humain, une personne qui est capable de venir exposer son ancien ami, dire moi je vais exposer tous les secrets qu'elle m'avait dit lorsqu'on était amis, cette personne c'est elle qui est mauvaise. C'est-à-dire, Maïva était capable de passer de héros à zéro juste avec ce comportement-là. Donc faites attention à ça. Et puis non, on va dire ah mais c'est normal qu'elle expose Magali parce que Magali là, non. C'est pas normal. C'est un comportement toxique et malsain. C'est-à-dire que vous rencontrez une nouvelle amie, et une personne, vous voyez la personne, elle commence à vous parler, vous exposer son ancien ami, son ancien meilleur ami, les secrets. Oh, tu sais, chez elle, c'était comme ça. Tu sais, elle avait fait ça. Tu sais, les secrets qu'elle m'a dit. Oh, c'est bien drôle, vous êtes en train d'être diverti avec elle. Mais dites-vous que vous décidez d'être ami, de recevoir cette personne-là, dans quelques années, elle va vous faire la même chose ou pire. Donc, on garde ce comportement-là, on est vigilant, on utilise du discernement. C'était mon petit point que j'avais à dire face au comportement très, très, très wrong de notre ami Maïva Guénam. De votre ami, non, pas mon ami, c'est votre ami, parce qu'un comportement comme ça, je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui a une facilité au moindre écart de vouloir exposer les secrets qui s'est fait lorsqu'on était amis. Lorsqu'on mangeait ensemble, lorsqu'on volait les gens ensemble, on était amis. D'un coup, ça marche plus. Je suis prêt à t'exposer sur la place publique. Je suis prêt à sortir tous tes secrets. Tu ne peux pas être mon ami. C'était mon point de vue, ce que j'avais à dire. Dans les commentaires, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez suivi tout ça avec Maïva Guénam, V6 Magali Berda et V6 les autres candidats. Rapidement, Magali, elle a été capable de répondre, d'envoyer rapidement, balayer Mila Jasmine, parce que dans cette industrie-là, il faut le comprendre. Et ça, c'est une leçon pour toutes les autres influenceuses, candidates qui arrivent. Tu as beau avoir tes opportunités, être au top à un moment parce que t'es dans les tournages et tout, tu as ta visibilité, pense toujours à ta porte, à ton plan B. Pense toujours que le moment où tu es là, ton profit, tu fais ce que tu as à faire et tu sais que tu vas être remplacé. Parce que c'est pas un milieu que tu peux rester tout le temps parce que tu peux pas chanter tout le temps. C'est pas comme Mariah Carey qui a su dire maintenant à tous les mois de décembre, le temps des fêtes, on met du Mariah Carey parce que c'est rendu une légende. Tu n'es pas une légende dans ce milieu-là. Dans ton profit, tu fais ce que tu dois faire et tu prépares tout de suite tes autres plans. On vous laisse sur ce, on se voit. Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo.